Comment réaliser un dégradé? Donc il y a plusieurs méthodes, je vous en montrer une. J'ai par exemple plusieurs formes. Je vais vous montrer avec les trois formes qui sont ici par exemple. Alors là je sélectionne ma forme et je retrouve dans la palette ici des outils le symbole ici qui est un cercle en arc-en-ciel avec un trait. En fait ça me permet de faire des dégradés. Je vais le sélectionner et ici je vais tout simplement pouvoir générer mon dégradé, vous voyez, qui se crée. Donc, soit jusqu'au bout ou pas, suivant ce que je veux, et je lâche. Je retrouve des options ici de dégradé. Je vais pouvoir choisir un remplissage ou un trait. Moi, je veux un dégradé sur le remplissage, donc on va le garder dessus. On peut choisir un type de dégradé. Soit uni, donc là, ça ne se transforme plus en dégradé, soit en linéaire. Là, par défaut, ça a repris l'ensemble de la forme. Soit en elliptique, qui va me permettre de paramétrer ça, soit en radial, qui va le faire à partir de son centre. Allez voir, hop, en radial, on voit bien le petit symbole ici, soit en conique, par rapport à un cône, soit en bitmap. Donc là, c'est par rapport à, je vais fermer ici parce qu'on ne voit plus, par rapport à une image qu'on pourrait insérer dedans. On va voir, nous, le plus simple, les deux qu'on utilise principalement, c'est le linéaire et le radial, qui est ici. Alors, maintenant, on va pouvoir modifier ces couleurs et l'intensité. Je rouvre le studio de couleurs, voilà, et je retrouve la couleur ici. Tout à l'heure, on avait vu les couleurs avec les contours et les traits, et les fonds, pardon, là on voit que le fond. Si je clique sur une partie, vous voyez, je vais pouvoir déjà déplacer cet élément, et surtout c'est que là, le point il est beaucoup plus gros, vous voyez, il y a deux points. Et là, ça me permet de modifier la couleur ici de mon point de départ, et ici la couleur de mon point d'arrivée. Vous voyez, plus l'espace entre les deux points va être important, plus le dégradé va être diffus. Okay, si je resserre à l'inverse, je vais resserrer les deux, en fait, la zone de mix des deux couleurs, donc de cette couleur-là qui est à 100% et là qui est à 100%, elle est beaucoup plus réduite, vous voyez. Alors que si je l'étire, elle est beaucoup plus grande. Je peux la mettre où je veux, je peux la mettre dans un angle également, ou horizontal ou vertical. J'ai un trait au milieu pour savoir si, ici, le mix au milieu des deux couleurs représente 50% de bleu, 50% de rouge. Mais je peux, vous voyez, le décaler. Donc ça également, je peux choisir comme je veux. Et ici, pour changer la couleur. Je vous remontre, on va faire une autre forme. Je prends l'outil dégradé et je choisis, là par défaut, il est uni parce qu'il est proposé. Donc soit je peux le dessiner, okay, soit je peux le valider en linéaire encore. Et je modifie la couleur, ici c'est ce point-là qui est sélectionné pour valider ou changer le dégradé. Si je veux un dégradé radial, je fais de nouveau ici, je sélectionne et je fais un dégradé radial. Et ça va être pareil. Là, la couleur va être la couleur de base au début, au centre du cercle. Je refais, j'ai raté, hop, radial, voilà. Je valide cette couleur-là et je vais pouvoir changer ici la couleur, voyez, pour que le centre soit de cette manière. Je peux l'étirer aussi à l'extérieur si je voudrais que ce soit plus diffus, ou à l'intérieur, le principe est le même, vous voyez. Et je peux faire varier de nouveau la barre qui est ici. Voilà pour l'utilisation du dégradé, vous n'avez pas forcément beaucoup l'utiliser, parce que le rendu est un peu mitigé par rapport surtout au style actuel, mais en tout cas, sachez qu'il existe et qu'il peut être fait, et ça peut être fait également dans une forme dessinée à la plume.